Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai tenté une expérience de vidéo il y a quoi? Il y a 50 minutes. Et alors, incroyable, le timing. Je vous fais un coucou et là, j'ai le voisin qui commence à fourrer dans le mur alors qu'il n'y avait aucun prémisse la seconde d'avant. Et puis, ça s'est arrêté il y a 10 minutes. Donc, voilà, donc c'était un message, je sentais voilà, qu'il y avait un passage à vous faire là. Ça partait sur un message de soutien. J'ai dit ça et après il y a eu le truc au mur qui s'est foré. Donc je ne sais pas, ça m'a un peu coupé dans mes élans. On va voir ce qu'on a à nous dire. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous vous sentez actuellement, si ça va, si c'est dur, si ça secoue. Et puis, mais bon, si j'avais le message de soutien, c'est certainement que certains ont besoin d'entendre quelque chose et que si tu es là, tu as peut-être quelque chose de particulier à entendre. Allons-y, c'est parti. Oui, il y a du nouveau qui est amené à émerger, mais avant de pouvoir faire de la place au nouveau, avant d'édifier le nouveau, on montre des fondations. Avant de pouvoir édifier le nouveau sur des bases saines, il y a des choses à déconstruire, des choses à détruire, des choses à quitter, des choses à restructurer. Et ceci n'est pas la période la plus épanouissante de l'existence. Mais elle est nécessaire, absolument nécessaire. Et si cela peut te donner du courage actuellement, tu avances sur ton chemin de la meilleure des manières. Et par contre, voilà, ça nécessite ce moment de retour à toi pour te restructurer et pour protéger en fait ton espace. Et protéger ton espace, c'est aussi préserver ce qui t'entoure en ne commençant pas forcément toujours à vouloir bousculer, bouleverser tout ce qui est autour de toi. Pour l'instant, tu es dans une période... C'est drôle, je crois que j'ai déjà fait une canalisation là-dessus il y a peu. Dans les dernières. Je ne sais plus, mais ça me dit quelque chose. En tout cas, on t'invite vraiment à ce retour à toi, à s'occuper des choses qui ont besoin d'être changées, des essentiels qui ont besoin d'être modifiés. Tu vois, c'est un peu comme si tu étais dans une maison, dans un appartement et que tu avais besoin soit de déménager, soit de rebâtir, de faire des travaux, de repeindre. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du tri. Et là, je te vois en fait avec des sacs poubelles, avec des gros sacs poubelles, avec les choses. Alors, c'est symbolique, hein, donc ça peut être dans le matériel, mais c'est aussi dans le relationnel et puis dans les situations. Donc, tu es amené à faire du tri dans ce qui est encore essentiel pour toi, ce qui ne l'est plus. On t'invite, alors c'est bizarre parce qu'on t'invite à la fois à ne pas faire de pas de quartier, c'est-à-dire dans ce que tu tries, ne fais pas dans la dentelle, ne commence pas à dire ça, ça peut encore me servir. Alors, bien sûr, ça peut être un objet, mais ça peut être par exemple une relation. Ça pourrait peut-être encore me servir. Sois vraiment honnête. Ça me fait penser aux vêtements, tu sais, que des fois on a envie de garder en se disant ça va peut-être servir, et puis en fait 2 ans plus tard tu les retrouves, puis 4 ans plus tard tu les retrouves, tu ne les as jamais remis, mais au cas où ça peut servir, ou comme le clou dans la boîte, ou je sais pas quoi. Et là en fait il y a une idée que ça soit matériel, relationnel. Le côté au cas où ça peut servir, on t'invite vraiment à t'en défaire. Pour vraiment faire un tri nécessaire, essentiel et important. Vraiment, c'est pas, on fait pas dans la dentelle, pas de quartier, on fait pas dans la dentelle. Tu y vas et tu nettoies et tu fais du vide. Tu fais pas du vide, tu fais de l'espace pour autre chose, parce que le vide ça fait peur. Tu fais de l'espace. Tu recrées de l'espace. Tu en as besoin parce que tes énergies, elles ont changé, parce que tu t'approches de plus en plus de toi, de ta vérité, de qui tu es, de cette essence. Et en fait, tu as besoin de renouveler ces énergies-là pour créer un environnement et un relationnel et un situationnel, j'ai envie de dire,
qui correspond à ces énergies-là. Donc pas de quartier. Voilà. Et en même temps, il y a une notion, par contre, avec les choses qui te sont chères, que ce soit des liens, des relations, des liens et des objets. On t'invite à aller, on t'invite on t'invite à peut-être avoir un peu de distance par rapport à ça, parce que ce n'est pas le moment de ça, parce que ces choses-là, tu vas les reprendre dans ta nouvelle vie, dans tes nouvelles bases, dans ta nouvelle construction. Oui, mais tu vois, c'est un peu comme si tu emballais les objets fragiles, que tu emballais les objets, que tu les mettais dans un carton, tu les mettais à part pour ne pas les abîmer. Ben, c'est la même chose symboliquement pour des relations, pour des situations qui te tiennent à cœur, qui te sont chères et que tu ne veux pas voir abîmer. Donc, parce que peut-être que dans ton mouvement incessant de nettoyage, là, ou ton mouvement violent, non, mais imposant et qui prend beaucoup de place, tu pourrais avoir des gestes, des paroles, des actions qui pourraient être peut-être malheureuses vis-à-vis de ces personnes qui te sont chères ou de ces situations qui sont importantes pour toi. Donc on t'invite vraiment à créer cet espace-là, cette distanciation-là. Tu peux même expliquer à ces personnes qui te sont chères, par exemple, pour te permettre vraiment de faire ce tri sans être influencé par l'extérieur, pollué par l'extérieur, ou justement devoir composer avec une énergie qui est à la fois de transformation et de changement et de nettoyage pour toi, et puis une énergie qui veut préserver, parce que tu vois, c'est deux énergies qui sont différentes et les deux peuvent être compliquées à concilier actuellement pour toi, parce que ça serait comme avoir un pied dans un endroit, un pied dans un autre. Donc tu peux expliquer ça, tu peux prendre des gants, faire avec de la dentelle, faire dans la dentelle là, pour ce cas-là. Mais en tout cas, bon, il y a des petits coups de marteau, mais ça va, c'est rien à côté tout à l'heure. On a l'impression qu'on est en train de démonter l'immeuble en entier. Mais en tout cas, c'est important, oui, parce qu'il y a aussi la notion que ces personnes ou ces situations, tu pourrais blesser, abîmer quelque chose, d'une part. Et puis surtout, il y a une autre chose, c'est que ces personnes et ces situations, elles pourraient te, entacher un petit peu l'énergie dans laquelle tu es pour faire le débarras, pour faire le déblayage. Parce que justement, ça te demande de ne pas faire de quartier et de ne pas faire dans la dentelle. Donc, tu as besoin de ton énergie, de ta concentration et de ton attention pour justement arrêter de te dire ça pourrait toujours servir, mais vraiment être dans une énergie de allez, je nettoie, c'est pour mon bien, c'est pour avoir des énergies qui me correspondent beaucoup plus à un environnement et des relations qui correspondent beaucoup plus à ce que je suis. Et faire le tri correctement. Et du coup, ça m'amuse parce que là, vous voyez, comme j'entends les coups de marteau, et que tout à l'heure, il y avait ce perçage intensif pendant 40 minutes, 3 quarts d'heure, c'est un peu ça, c'est les gros travaux. Vous voyez, et les gros travaux, ça demande... ça fait du bruit, vous voyez, ça peut incommoder autour. Donc, on met à distance les gens qui nous sont chers, ou en tout cas, on essaie de moins les incommoder possible. J'essaie de rester concentrée parce que là, du coup, il me perturbe ce petit coup de marteau là. Je vois le clou. Oui, alors en plus, il y a la notion de faire attention à ne pas se déconcentrer. C'est pour ça que je vous disais avant, voilà, emballez les choses fragiles ou mettez un peu de côté parce que vous pourriez blesser, abîmer sans faire exprès. Et là, il y a un peu de ça aussi. Et le fait inverse que ça peut vous polluer dans votre façon de faire le tri. Et d'ailleurs, ce qu'on me dit là aussi, ce
ce qui me vient, c'est que peut-être c'est quelqu'un autour de vous que vous connaissez qui est en pleine transformation et en plein changement. C'est pas forcément vous. Mais à ce moment-là, vous voyez, on vous informe que c'est bien d'être à distance, que la personne n'est pas en train d'être indifférente à vous, mais au contraire est en train de vous préserver, des transformations qu'elle est en train de faire, des gros chamboulements intérieurs et extérieurs qu'elle fait dans sa vie pour mieux revenir à vous, vous ramener à elle quand ça sera le juste et bon moment et pas au milieu du chantier. C'est comme si en fait on disait bah viens, entre, je suis en train de, il y a du plâtre partout, il y a des débris partout. Ah, viens, vous risquez de vous blesser, de vous tordre la cheville, de tomber, de marcher sur un clou, je sais pas, n'importe quoi. Voilà, de vous couper avec une scie. Non, voilà, on vous met de côté parce que vous êtes précieux. Ça peut être dans ce sens-là aussi, c'est ce qui me vient. Donc en tout cas, voilà, il peut y avoir la notion de perturber. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous met aussi à distance. Comme là, ce côté-là où il faut que j'arrive à ne pas... Alors si vous êtes cette personne qui est en chamboulement, en transformation et en restructuration, de rester bien concentré. Vous voyez, ne pas vous laisser comment dire, polluer ou disperser ou détourner de ce que vous êtes en train de faire, ou justement, et de moins bien trier, et de moins bien mettre à plat tout ce qui a besoin de l'être par l'extérieur. Vous voyez, c'est pour ça qu'aussi la personne, elle n'est pas forcément la bienvenue sur le chantier parce que la personne qui est en train de faire son travail, d'œuvrer à son changement, à sa transformation, si vous êtes en train de marcher sur un clou, de risquer de vous blesser, elle est du coup perturbée dans ce qu'elle est en train de faire pour faire attention à vous, pour avoir une attention qui est portée sur vous. Ce qui n'est pas juste. C'est très symbolique aujourd'hui. C'est souvent symbolique, mais là, c'est très, très rigolo, les images. Voilà, donc pour certains, il y a peut-être vraiment des histoires de lieux d'habitation et de changement et de transformation et de travaux et de déménagement. C'est possible, ou d'emménagement. Mais en tout cas, voilà. D'un côté, ne vous déconcentrez pas et préservez ce qui est cher à vos yeux et vraiment liquider tout ce qui ne va plus vous servir et cessez de vous imaginer que tout va encore vous servir ou que beaucoup de choses vont encore vous servir. Et puis, si vous êtes de l'autre côté, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous préserver. Et il est bon aussi que vous respectiez ce timing que l'autre a, en étant rassuré justement que ça n'a rien à voir avec vous, que ce n'est pas contre vous, au contraire que c'est pour vous. Et puis pour l'autre, pour lui permettre vraiment de focaliser sur ce qui est nécessaire actuellement, pour mieux revenir à vous et vous faire revenir à lui ou à elle dans de bonnes conditions, avec une énergie beaucoup plus saine. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Accompagnement perso, toujours, hypnose, guidance, vous avez les hypnoses en autonomie. Il y en a une là qu'il faudra que je mette bientôt, qui est prête depuis longtemps. Et puis vous avez toujours générateur d'amour, de lumière, nettoyage d'avant-virus. C'est les toutes dernières, celle-là, le flash positivité chance, qui est aussi très très sympa. Et puis quoi d'autre, couper les liens délétères et toxiques, pour ne couper que le toxique, j'insiste. Ça ne va pas couper toute une relation, parce que dans une relation, à moins qu'il y ait tout qui soit toxique, mais en général, ce n'est pas forcément le cas. Et puis qu'est-ce que c'était la dernière? Voilà, c'est arrêter de courir après quelqu'un. Voilà, c'est tout un programme, ça aussi. Ça peut vraiment vous aider pour arrêter les boucles sans fin où vous voyez faire et que vous n'arrivez pas à sortir du fait de courir après quelqu'un d'autre. Et ça vous permet de vous ramener à vous, de vous recentrer sur vous et de récupérer beaucoup d'énergie que vous perdiez à courir après quelqu'un d'autre. Voilà, ce qui n'était pas juste dans tous les cas. Je vous fais des bisous. Je crois qu'il faut recommencer. Prenez soin de vous et à très bientôt.